Je suis chez Merck depuis un peu plus de 10 ans. Je suis rentrée en 2014 en tant que technicienne en développement. Je suis restée 6 ans dans ce service et ensuite je me suis orientée vers ce qu'on appelle la validation virale. On est essentiellement sous-traitant pour d'autres grosses compagnies pharmaceutiques qui arrivent avec leurs molécules. Et notre métier, notre rôle à Martillac consiste à leur développer un procédé de fabrication le plus fiable possible, le plus rapide possible et qui donne les meilleurs résultats au bout pour pouvoir le fabriquer à grosse échelle ensuite dans notre site de production. Il s'agit de prouver que nos process de fabrication sont capables d'éliminer les virus qui sont potentiellement présents par les matières premières, par les suites de production, par des opérateurs ou par le produit en lui-même. Je prends quelques étapes sélectionnées de notre process de fabrication que je refais à petite échelle et dans lesquelles j'injecte des virus au début pour voir si cette étape-là est capable d'éliminer ou d'inactiver ces virus. Donc on fait ça avec plusieurs virus, avec des propriétés différentes. Comme ça, on peut couvrir un panel de virus le plus large possible. Alors j'étais technicienne, ce qu'on appelle technicienne DSP en développement. C'est ce qui se passe avant la production, donc quand on reçoit les molécules des clients pour développer un procédé de fabrication le plus efficace possible. Le DSP, qui s'appelle Downstream Process, c'est la purification de la protéine en elle-même. En fait, sur le process de fabrication, on a d'abord la culture cellulaire avec les cellules qui vont produire la molécule d'intérêt qu'on cherche à purifier à la fin. Ensuite, nous avons le passage de purification de protéines. On extrait cette protéine-là et on essaye de la purifier et de la rendre la plus pure possible pour qu'elle soit la plus efficace possible contre la maladie. Alors nous avons donc le développement, là où on définit le process. Ensuite, le process n'est plus censé changer lorsqu'il passe en production à grande échelle. Et nous, quand il sort de production, on a ce qu'on appelle une drug substance. Donc en fait, c'est la molécule d'intérêt qui est à une certaine visée thérapeutique. Merck s'arrête là. Les phases d'après, entre cette phase et la phase médicament, sont le conditionnement, éventuellement un couplage avec d'autres molécules. Dans le cadre de ma licence professionnelle, j'ai fait un stage au CNRS sur les plaques d'athérome, en fait, ce qui entraîne les AVC. Le stage consistait à couvrir tout le processus entre la culture des cellules jusqu'à la purification de la protéine d'intérêt et jusqu'à même les essais en histologie sur des coupes d'organes atteintes d'athérosclérose. C'est d'ailleurs à l'occasion de ce stage que j'ai commencé à m'intéresser plus à la purification des protéines. La R&D me tentait bien parce que c'est quelque chose qui change régulièrement, où on se creuse les méninges tous les jours. Et il n'y a pas de routine. Et avant de rentrer chez Merck, j'ai fait un petit séjour de 4 ans dans une entreprise à côté de Poitiers qui faisait des tests in vitro. Mais ce n'était pas complètement différent de ce qu'on fait chez Merck. Alors c'était à une autre échelle parce que c'était une petite entreprise. Mais c'était toujours des molécules de clients qui arrivaient, qui étaient à visée thérapeutique et qu'on testait sur certaines cellules in vitro.